Comment devenir plus sociable? Comment faire en sorte que les personnes qui gravitent autour de vous et que vous voulez voir gravir autour de vous, eh bien deviennent des amis et prennent du plaisir à passer du temps avec vous? Comment faire en sorte que quand vous parlez de vos idées, de vos passions, de ce qui vous mue dans votre vie, qui vous fait vivre et qui vous fait vibrer, intéresse réellement votre entourage et pas avoir l'impression à chaque fois que vous parlez de ce qui vous intéresse vraiment, ce qui vous impacte réellement, eh bien en fait d'embêter votre entourage et de saouler tout le monde. C'est ce qui arrive d'ailleurs souvent quand les personnes sont passionnées et qu'ils n'en parlent pas aux bonnes personnes justement, et bien d'avoir un peu ce problème de communication et puis de se dire je comprends pas, je suis bizarre, je suis pas social, je suis tout seul dans mon coin, pourquoi est-ce que lorsque je parle, eh bien on m'écoute pas, etc., etc. Dans cette vidéo, eh bien je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez devenir plus sociable. Je vais vous donner deux actions très concrètes et totalement contre-intuitives qui vont faire que vous allez être le meilleur ami des personnes qui vous entourent et devenir un petit peu un leader d'opinion dans vos cercles sociaux. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner deux clés, deux astuces de comportement qui vont vous permettre d'être plus sociable. Alors, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite, il y a beaucoup de vidéos que je sors en ce moment sur plein de domaines de la psychologie et du développement personnel. Eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Tout de suite, on passe au contenu de cette vidéo, de cette nouvelle vidéo, et je vais vous expliquer ces deux clés que j'ai mis personnellement en place pour devenir plus sociable, pour transformer des partenaires en amis, des amis en partenaires, pas saouler tout le monde quand il y a des personnes, tout simplement, vous avez des amis qui n'ont pas les mêmes ambitions que vous, qui n'ont pas la même mission que vous, etc. Donc vous n'avez pas forcément envie de les saouler et de créer un climat qui serait un petit peu malsain entre vous, ou des discussions qui sont un peu gênantes. Avant de mettre en place ces clés dans ma vie, moi personnellement, j'étais quelqu'un d'absolument pas sociable. Je suis toujours quelqu'un de très autonome, de très solitaire, qui aime bien être dans son cocon. D'ailleurs, je me suis construit un peu chez moi. Si je vous montrais un petit peu tout ce qui est autour de moi, un petit peu un appart. Alors là, vous voyez mon système d'éclairage et tout. Là, c'est mon écran. Bref, là-bas, on va bon, on va pas faire un tour de mon appartement, mais je me suis construit vraiment un appartement à mon image. Vous voyez derrière qu'il y a des trucs, des symboles de mon enfance ici, avec là, le petit Superman. Ici, il y a une œuvre d'art, etc. Un vidéoprojecteur. J'ai une mini console derrière. Bon, on va pas passer là-dessus. Je me suis construit un écosystème à moi parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être tout seul et autonome. Et en ce sens, comme j'ai ce besoin d'être tout seul, de travailler avec moi en autonomie, eh bien j'avais des difficultés à aller vers les autres et à être sociable en me disant oui mais c'est bizarre, ils pensent pas comme moi, j'ai pas envie de discuter avec ces gens-là, j'ai pas envie de confronter les avis. J'étais vraiment pas quelqu'un de sociable avant et comme je fais du développement personnel et que j'ai compris l'importance de s'entourer des bonnes personnes, de créer des relations vraiment de connecter les gens entre eux, c'est-à-dire d'être avec cette personne, d'avoir un niveau de communication beaucoup plus élevé que la simple conversation de bureau. Quand vous arrivez le matin à la machine à café, vous dites ça va, et puis que la personne en face répond mécaniquement ça va. Ça, c'est des relations de travail, c'est des relations qui ne tirent personne vers le haut. C'est ce qu'on appelle de la politesse et du savoir-vivre. Là, ce dont je vous parle dans cette vidéo, c'est de créer des relations qui vont vous tirer vers le haut, vous et la personne. Et en fait, de créer ces relations très fortes qui vont vous souder avec des personnes, qui vont créer un groupe de personnes dont vous allez être plus ou moins le leader. En tout cas, si vous acceptez de suivre mes conseils, vous allez plutôt être la personne qui va tirer les gens avec lui et du coup, les personnes vont pousser la personne vers le haut et ça va entraîner le groupe vers le haut plutôt que la personne qui suit les gens machinalement et qui dit ça va à la machine à café tous les matins en disant ça va mais sans aucune conviction et sans aucun intérêt. Aussi, ce qui est très intéressant quand on applique ce type d'attitude, c'est qu'on passe de conversations qui sont généralement un peu banales ou en réaction par rapport aux faits de société, donc un peu politisés, qui finalement n'intéressent pas grand monde, mais qui font beaucoup parler, à des conversations beaucoup plus profondes sur des passions, sur des valeurs qu'on a et qu'on partage avec les autres. Et quand on trouve les bonnes personnes avec qui les partager, on se rend compte qu'il y a des vraies conversations de fond qui arrivent et qui permettent d'élever les personnes vers le haut. Je me suis rendu compte d'une chose juste avant de vous donner les deux attitudes, c'est d'ailleurs une autre clé, mais ce n'est pas une attitude en soi, c'est que en me confrontant à la sociabilité et à parler avec les gens et vraiment m'intéressant à ces techniques-là et en me remettant en cause moi, à savoir pourquoi est-ce que j'arrivais pas à aller vers les gens et à m'amuser avec les gens, j'ai compris quelque chose de fondamental, c'est que de façon générale, une conversation de groupe sera jamais très intéressante. C'est-à-dire que plus vous avez de monde qui est investi dans une conversation, vous êtes 5, 6, 7, 8, parfois 10 à un repas, vous imaginez un anniversaire ou autre, plus il y a de monde, moins les conversations vont être intéressantes. Parce qu'en fait,
par souci de savoir-vivre et de politesse, les personnalités fortes du groupe ou les idées de chacun, parce que chaque personne a finalement ses propres valeurs, ses propres idées, eh bien elles vont s'effacer au détriment d'une conversation plus standard et polie sur des faits de société. Généralement, c'est les élections présidentielles, les crises actuelles, les trucs comme ça, le film à la télé, l'émission comme, je sais pas, Danser avec les stars sur TF1, ou le truc un peu à la mode du moment. Et un truc sur lequel tout le monde aura plus ou moins un avis, qui ne sera pas forcément un avis tranché et qui ne créera pas de discorde. Parce que le propre d'un groupe qui se réunit pour discuter, c'est justement de passer du bon temps et de ne pas créer de discorde. Il s'en trouve que forcément, c'est intéressant parce que ça ne crée pas de guerre. Moi, je m'ennuie énormément. Dès qu'il y a une conversation de groupe et qu'il y a beaucoup de personnes dans la même pièce, je m'ennuie énormément si la discussion est sur tout le groupe. Et vous verrez que de façon naturelle, plus le groupe est grand, plus les individus vont s'agencer en groupe de 2, 3, pas beaucoup plus, et vont créer des groupes sociaux dans le groupe social en fait. Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où il faut avoir ces clés en tête. Il vaut mieux donc privilégier toujours des conversations où vous êtes en tête à tête, c'est-à-dire 2 personnes seulement, vous et une autre personne. 3, c'est déjà trop. Donc privilégiez toujours les conversations, sociabilisez et mettez de l'effort dans la sociabilisation quand vous êtes en tête à tête avec une autre personne. Ensuite, il y a 2 attitudes. La première attitude, c'est d'éviter les blancs. Et en fait, on voit ça dans les rapports de séduction ou les rapports de discussion amicaux, quelle que soit la communication qui existe, le blanc est toujours quelque chose de très gênant. Et on se rend compte que ce blanc, il arrive seulement dans des situations où on veut devenir maître de la conversation, où on veut diriger la conversation quelque part. Généralement, c'est le principe de la séduction. Vous êtes un homme, vous voulez séduire une fille, ou vous êtes une fille, vous voulez séduire un homme. Eh bien, vous allez essayer de donner le meilleur de vous-même, un peu comme si vous étiez un acteur, et vous allez orienter la conversation en donnant la meilleure image de vous. Si bien que vous n'allez pas être naturel, et en ce sens, vous allez par moment créer des blancs parce que votre cerveau aura certaines phrases qu'il aura envie de dire que vous réfrénerez et du coup, il n'y aura personne qui viendra à la place parce que ce ne sera pas naturel. Donc, il y a une technique très simple lorsque vous êtes dans une de ces situations d'une conversation qui n'est pas forcément très naturelle. Ça peut être aussi un entretien d'embauche ou une discussion de famille où vous ne pouvez pas forcément être naturel, vous devez rester poli, pas forcément exposer vos idées parce que vous ne partagez pas les mêmes idées que votre famille, etc. Dans ce cas-là, la solution que j'ai trouvée et qui fonctionne extrêmement bien pour paraître amicale et sociable, c'est de laisser parler l'autre. En fait, il y a un comportement humain qui est totalement naturel, c'est que les gens, les individus, vous y compris, moi y compris, on adore parler de nous. Et généralement, quand on parle de nous, on a tendance à saouler les autres. En fait, prenez en compte cette attitude-là. Et si vous avez une discussion qui est importante pour vous et que vous voulez paraître sociable et amical, laissez parler la personne. En fait, ne parlez pas. Laissez parler la personne et pratiquez ce qui s'appelle l'écoute active, où vous allez relancer la conversation quand la personne s'arrête de parler. Et c'est beaucoup plus facile de relancer une personne qui parle déjà que d'essayer de combler des blancs en étant un peu un acteur et en essayant de faire valoir une image qui ne serait pas vraiment la sienne. Donc si vous parlez avec une personne, vous êtes dans une soirée, vous imaginez, il y a plein de monde, tout ça, et à un moment vous vous retrouvez avec une personne, vous ne la connaissez pas, donc situation un peu malaisante, et vous commencez, salut, je m'appelle Mathieu, blablabla, et toi tu t'appelles comment, ok, nanana, tu fais quoi dans la vie? Généralement on arrive là-dessus. Donc là la personne elle dit je fais ça, et vous dites je fais ça. Et bien à ce moment-là, plutôt que de creuser ce que vous faites vous, ce qu'on aurait tendance à faire parce que naturellement on a envie de parler de nous, surtout quand on est entrepreneur ou autre et qu'on a une vision, une mission, un truc un peu qui nous prend un peu au trip et qu'on a envie de partager, eh bien laissez la personne vous poser des questions. Si la personne vous pose des questions, bien sûr vous y répondez. Par contre, si la personne ne pose pas de questions, soyez la personne qui va poser des questions et s'intéresser vraiment aux réponses de la personne. Donc si la personne dit par exemple moi je suis comptable ou autre, bon il y a des métiers où je suis caissière, où je suis je sais pas quoi, il y a des métiers où on voit pas trop quoi poser comme question, genre ah ouais ok, bon. Et bien dans ce cas-là, agissez sur les passions. Vous allez chercher en fait ce qu'il y a au fond de la personne. Vous allez chercher les valeurs, vous allez chercher la passion, vous allez chercher la vision de la personne qui est en face de vous. Et vous allez essayer de connecter à ce niveau-là. Ne pas rester juste au niveau du travail et des activités quotidiennes, mais vous allez chercher pourquoi la personne aimerait tendre. Et toutes les personnes sur cette planète ont des valeurs, bien sûr, et ont des passions et des visions pour elles-mêmes, pour leurs enfants, pour plein de choses. Et donc vous allez dire, ah ok, mais c'est quoi toi ce qui te passionne dans la vie? Et par exemple, je sais pas, vous avez la personne qui va être en face de vous dit, ah bah moi par exemple tous les week-ends j'adore partir faire des photos d'animaux
au zoo, j'en sais rien, ou des photos dans les rues de Paris, voilà. Et là, vous avez un truc. Et si vous voulez être la personne la plus sociable de la planète, à partir du moment où en posant cette question, donc c'est quoi tes passions, c'est quoi ton truc, tu fais quoi le week-end, ou voilà, etc. Quand vous avez mis le doigt, pardon, sur cette passion, ici dans l'exemple la photo, vous allez commencer à poser des questions. Ah ouais? Et je sais pas, alors la question par exemple, tu utilises quoi comme appareil pour faire tes photos? Et là, elle va dire, oh il y a un super appareil photo qui vient de sortir, du coup j'ai pas assez d'argent pour me l'acheter, mais en fait du coup moi j'ai celui-là parce que j'ai fait une bonne affaire au moment où j'avais fait ça et tout. Je fais, ah bon d'accord, et du coup c'est quoi ce que tu photographies? Ça te permet de faire quoi cet appareil-là? Bah moi en fait ce que j'adore c'est photographier les couples sans qu'ils me voient à Paris et faire des plans sur les ponts, etc. Ah ouais, pourquoi t'es passionné par photographier des couples et tout? C'est marrant ça quand même, c'est pas commun. Bah parce que moi en fait ce qui m'intéresse c'est vraiment l'amour entre deux personnes et puis qu'elles soient pas... Vous voyez comment vous allez pouvoir avec cette écoute active et creuser à chaque fois, en fait, en vous intéressant réellement, il n'y a pas de secret là-dedans, en vous intéressant réellement à ce que dit la personne et en essayant toujours d'aller plus loin, pas en rester juste à une conversation de surface sur la photo, mais à se dire mais qu'est-ce que tu prends en photo et pourquoi est-ce que tu fais ça, vous allez rentrer dans à la fin, en fait, avec ce que j'appelle la technique des pourquoi récursifs, c'est-à-dire pourquoi, que vous pouvez appliquer à vous-même pour trouver vos valeurs à vous, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que ou alors aux autres personnes avec qui vous interagissez pour connecter à un plus haut niveau qu'à un niveau de surface de savoir-vivre et de politesse uniquement, eh bien en disant ah mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ce type de photo, pourquoi est-ce que ah ok, et vous allez à un moment, vous allez tilter avec l'expérience et quand vous avez ce type de conversation avec les gens et que vous commencez à utiliser cette clé que je vous donne dans cette vidéo, vous allez avoir l'habitude et à un moment vous allez pouvoir repérer les valeurs des personnes. Et là en l'occurrence, dans cet exemple un peu bidon de personnes qui fait des photos de couple, eh bien vous allez vous rendre compte que derrière la valeur c'est l'amour et qu'il y a quelque chose d'important sur deux êtres qui s'aiment, et de les mettre en lumière et de les exposer. Donc il y a aussi sans doute une valeur de reconnaissance ou de reconnaissance, donc un peu la reconnaissance de l'amour et une valeur artistique, bien sûr, c'est de la photo. Et à partir du moment où vous allez comme ça, avec des hypothèses, pendant que vous parlez avec la personne, vous dire ah, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est sensible à l'amour, à la mise en valeur et à l'art, eh bien vous allez pouvoir, du coup, vous commencer à discuter en résonance avec ces valeurs-là. Alors bien sûr, si vous voulez que cette discussion soit éthique et tout, il faut que les valeurs que vous ayez mis en évidence chez la personne coïncident avec vos valeurs à vous. Et quand c'est le cas, quand vous trouvez des personnes qui, au niveau des valeurs, coïncident avec les vôtres, bam, banco, vous êtes passé de la conversation de surface, poli, savoir-vivre, blablabla, à une vraie conversation profonde et vous allez connecter avec la personne. Quand vous connectez avec la personne, en fait, c'est très simple. Hein. Vous avez une soirée en groupe comme ça, vous discutez avec les personnes deux par deux, et très rapidement, en posant des questions, vous allez pouvoir ressortir les valeurs des gens comme ça, un petit peu mécaniquement, avec un peu d'habitude. Et vous allez pouvoir faire des bons comme ça pour connaître les gens tout simplement dans la soirée. Et à un moment, vous allez connecter avec des personnes où il y aura une valeur ou plusieurs valeurs qui coïncideront avec les vôtres. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir du coup discuter et emmener la conversation plus loin. Donc c'est en faisant parler la personne que vous allez identifier ça. Et une fois que vous allez connecter, c'est comme si votre champ de vision allait se réduire, vous allez en fait plus trop entendre la personne et le brouhaha qui est autour de vous, vous allez connecter tous les deux, parler, comme si la conversation ne s'arrêtait plus, comme s'il y avait un flot de paroles comme ça de deux personnes, les blancs n'auront plus aucune existence parce que vous aurez connecté plus loin. C'est pour ça que je ne suis pas fan des applications là, de type Tinder, Adopte un mec et compagnie, des trucs de rencontres en ligne, parce qu'on se rend compte que quand on est en chat, bah forcément il n'y a pas de blanc, parce qu'on réfléchit à ce qu'on dit. C'est pas de la communication le chat, c'est de la communication écrite, mais c'est pas de la vraie communication. Et quand on rencontre la personne en vrai, on se rend compte que ça ne matche pas en vrai, parce que les valeurs sont différentes. Et là on a des blancs, c'est super compliqué de s'en sortir, parce que du coup on est attablé à une table en train de boire un verre, et forcément faut tenir une heure quoi. Donc la technique, vous pouvez utiliser la même technique, c'est-à-dire faire parler la personne de ses passions, et puis du coup vous forcez à l'écouter. Dans ce cas-là, vous deviendrez quand même le bon copain, la personne sociable, intéressante, qui semble intéressée mais qui l'est pas vraiment. Par contre, si vous connectez au niveau des valeurs avec une personne, là vous allez vraiment vous connecter, vous allez sentir ce flow-là, et les blancs, vous n'en aurez plus jamais. C'est ça la clé. Pour pas avoir de blancs, connecter à un niveau plus élevé que simplement une conversation banale, polie et de savoir-vivre. Ça sert à rien, c'est bien pour la machine à café au travail, c'est bien pour ses collègues, c'est bien pour des gens qu'on est obligé de voir tous les jours, avec qui on partage pas les mêmes avis, mais bon, faut bien vivre et pas s'entretuer, donc on a des conversations comme ça. Par contre,
Pour être sociable, trouver des personnes qui vont tirer vers le haut, avoir des amis, créer des partenaires de travail, trouver des mentors. Dans ce cas-là, vous devez connecter plus haut. Et pour ça, donc, je vous invite justement à faire parler de la personne, trouver ses passions et à partir des passions et de la technique des pourquoi récursifs, c'est-à-dire pourquoi tu fais ça, ah ok d'accord, mais pourquoi est-ce que, ah ok d'accord, mais pourquoi est-ce que, là vous allez trouver les valeurs de la personne et connecter avec elle. Deuxième chose, bien entendu, qui est liée directement à la première attitude que je viens de vous partager, c'est d'écouter véritablement et vraiment votre interlocuteur. Ne faites pas ça dans un souci de manipulation malsaine, vous allez dire ok je ne vais pas vraiment écouter, si vous n'écoutez pas, vous n'allez pas pouvoir poser la question du pourquoi, vous savez c'est pourquoi récursif en boucle, au bon moment. Donc il faut vraiment écouter la personne. Si c'est une rencontre amoureuse sur l'application mobile et que vous voyez que vous ne matchez pas du tout en vrai, il faut se forcer à écouter la personne pendant 1 heure et puis couper tout à la discussion dès que vous en avez envie. Bon moi c'est vraiment pas un truc que j'aime, par contre si vous rencontrez des gens en soirée etc, là vous pouvez très bien, à un moment comme il y a plein de monde et puis que vous êtes tous les deux mal à l'aise parce que vous ne vous connectez pas, hop, changez et surtout privilégiez les conversations à 2. À partir du moment où vous êtes dans une conversation à 3, 4, 5, 6 et même 10, des fois il y a des dîners où tout le monde parle ensemble, il y a un espèce de brouhaha et les conversations deviennent naturellement, parce qu'on est un être sociable et que du coup on ne veut pas s'entretuer, eh bien ça devient des conversations de surface sur des avis qui n'impactent pas grand-chose. Et s'il y a une forte personnalité dans un groupe de 10 qui commence à vraiment partager ses valeurs et à avoir une conversation forte, vous allez voir qu'elle va toujours tirer une partie du groupe par là, qu'elle va saouler une autre partie du groupe, que d'autres vont se mettre en retrait, ça va diviser, ça va recréer ces groupes qui se créent de toute façon de manière naturelle. Donc voilà, si vous voulez être sociable, privilégiez les conversations en tête, à 2 seulement, parlez des passions de la personne, laissez parler la personne un maximum. Quand vous captez des trucs, posez des pourquoi, toujours essayer de comprendre plus loin, jusqu'à identifier une ou plusieurs valeurs de la personne. Et si ces valeurs coïncident avec les vôtres, eh bien vous allez rentrer dans cette connexion. Le reste de la pièce va s'en aller. Enfin, vous allez l'oublier parce que vous allez rentrer dans la conversation. Il n'y aura plus aucun blanc. Vous allez devenir la personne la plus intéressante de la soirée pour cette autre personne, etc. Et c'est comme ça, en pratiquant ça et en jumpant de groupe en groupe et de personne en personne, en ayant en tête cette mécanique-là de laisser l'autre personne parler avant et d'utiliser ce que je vous ai dit là, que vous êtes la personne la plus impactante de la soirée, surtout attirer à vous les personnes qui vous intéressent le plus et que vous allez aussi intéresser le plus parce que c'est gagnant-gagnant, bien sûr. Quand vous connectez, ça aide les 2 personnes à grandir. Et la personne avec qui vous connectez ne va pas forcément connecter avec les autres personnes parce qu'elle n'aura pas ces techniques-là et qu'elle aura peut-être tendance, comme c'est le cas de tous les individus, à parler un petit peu trop de ce qui l'anime elle en oubliant de demander à la personne ce qui l'anime elle, c'est la personne qu'elle a en face d'elle. Et si on n'applique pas cette technique-là, et qu'on parle de ce qui nous anime nous, avant même de savoir ce qui anime l'autre personne, en fait, on se retrouve à saouler tout le monde, parce qu'on parle de ce qui nous anime nous, mais la personne en face, on ne s'est pas intéressé à savoir ce qui l'animait elle, et si ça se trouve, par savoir-vivre et par politesse, elle acquiesce, elle sourit, elle fait semblant, comme je vous ai expliqué à cette rencontre amoureuse, que vous auriez matché sur une application, etc. Elle fait semblant de s'intéresser à vous, et ça peut durer 1 heure, 2 heures, et vous avez cru intéresser une personne, ce qui en fait est complètement faux, et après vous allez rentrer chez vous en disant ah, mais pourquoi j'ai pas pris le contact de cette personne, pourquoi je la revois pas, je suis pas sociable, etc. En fait vous n'êtes pas intéressé assez à la personne, et pendant ces 2 heures où vous auriez en fait saoulé une personne, vous auriez pu connecter avec d'autres personnes qui peut-être elles étaient alignées à vos valeurs et qui vous auriez pu avoir des super conversations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. je tousse, excusez-moi. J'ai une vidéo complémentaire à cette vidéo que je vous invite à regarder, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, qui est une vidéo sur l'écoute active et qui permet, quand on laisse parler une personne, en fait, d'accompagner la discussion sans parler de soi, mais juste en laissant parler la personne, et puis avec des pourquoi et une attitude non verbale, des ah ouais, des trucs comme ça, ce qui s'appelle l'écoute active. Vous allez pouvoir creuser chez la personne quelque chose et découvrir toujours un petit peu plus, aller en profondeur et trouver les valeurs qui se cachent derrière ce qu'on appelle en développement personnel l'identité de surface. Vous allez pouvoir connecter avec l'identité profonde, donc les valeurs profondes de la personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et puis d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, ça me fera super plaisir et ça me motive à faire toujours plus de vidéos. Si bien entendu vous avez une question à me poser, une remarque, un commentaire, vous voulez exprimer votre avis, eh bien laissez un commentaire sous cette vidéo. Bien entendu, je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Et j'adore justement interagir avec vous et savoir si ce que je vous dis vous plaît, etc. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés pour qu'elle soit un peu plus
connue, et puis peut-être qu'elle aide d'autres personnes à devenir plus sociables. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!